afficher ses préoccupations pour l'accès au logement. Il se targue par ailleurs, en ce qui concerne le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, de vouloir faire respecter le droit. L'annonce d'une expulsion dans les semaines à venir néglige à ce titre un problème de taille. Le domicile est censé être protégé par le droit français, sur la ZAD comme ailleurs. Et le droit au logement est supposé s'appliquer à toutes et tous. Si tant est qu'on entende les expulser, et à moins que le propriétaire soit dans l'impossibilité de trouver leur nom, les personnes habitant la ZAD ont à minima droit à une procédure contradictoire face à un juge. Elles peuvent alors être défendues par un avocat durant l'audience et sont susceptibles d'y obtenir divers délais au titre du droit au logement. Or, des dizaines de personnes dont les maisons sont a priori menacées d'expulsion se sont nommées et identifiées par courrier. Certaines, depuis longtemps déjà, à AGO Vinci, propriétaire des parcelles de la ZAD et maître d'œuvre du projet d'aéroport. Leurs maisons et habitats n'ont pourtant fait l'objet d'aucune procédure juridique à leur connaissance. En l'état et dans le cadre du droit, elles ne se considèrent donc pas comme expulsables. En l'état, s'il s'avérait qu'une procédure anonyme d'expulsion avait été lancée abusivement à leur encontre par AGO Vinci, elles demanderont immédiatement sa rétractation. Ben voilà, donc nous, on est venu dire ici que ça fait plusieurs années qu'on habite sur place, sur la ZAD, qu'on y habite pleinement, on y a construit nos maisons, nos fermes, mis en place des cultures, on est venu venir aux côtés des habitants historiques pour les soutenir dans la lutte contre l'aéroport. Et on entend parler de procédures d'expulsion contre nous et pourtant on n'est pas au courant. On n'a pas reçu d'informations légales comme quoi il y avait des procédures à notre encontre alors qu'on s'était qu'on avait envoyé des courriers pour annoncer nominativement notre occupation des lieux, notre habitation sur la ZAD. Donc on voudrait savoir ce qu'il y en a, ce qu'il en est. Il y a un problème de transparence pour l'instant. Alors moi je suis avocat, comme vous l'avez, avec un groupe d'avocats, on essaye de savoir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et d'en préciser que, comme vous êtes dit, le problème c'est qu'il y a pas mal d'habitations ou de terrains sur lesquels il y aurait des procédures d'expulsion qui auraient été ordonnées par le tribunal de Nantes, sans qu'on sache pour l'instant si ces décisions ont été rendues, contre qui. Voilà, on n'en sait pas plus. La crainte qu'on peut tous avoir quand on a envie de défendre les personnes qui sont occupantes de la ZAD et puis de défendre le droit au logement de manière beaucoup plus générale, c'est de se dire que lors de l'arrivée des forces de l'ordre, il y aura également un certain nombre de décisions qui ont été rendues peut-être il y a plusieurs mois, plusieurs années, qui ont été rendues pour ordonner les expulsions et qui vont être signifiées aux personnes qui sont occupantes. Donc on risque de se retrouver avec un certain nombre de personnes dont l'expulsion aura été ordonnée sans qu'il y ait eu une possibilité de débat contradictoire, sans qu'il y ait eu la possibilité de se défendre, de demander des délais par exemple. Donc la crainte elle vient de là. Il y a un certain nombre de maisons qui ont encore le droit aujourd'hui de bénéficier des délais judiciaires, que ce soit des délais qui sont encore en cours, donnés par de différents tribunaux, je pense au tribunal d'instance de Saint-Nazaire par exemple, ou d'autres tribunaux, le tribunal de Nantes, et sur lesquels il y a la possibilité de faire des demandes auprès du juge.